Salut tout le monde, une nouvelle vidéo sur cette toute nouvelle chaîne OEC2. Bon, j'espère que vous allez bien, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois, que d'émotions. Bon, je sais même pas par quoi commencer. Peut-être un petit coup de gueule, non allez, 2 coups de gueule. Parce qu'une fois n'est pas coutume, 2 coups de gueule. Alors, premier coup de gueule, si jamais il y en a dans ma commune qui retrouvent la trace de cette deuxième chaîne, parce que pour trouver la première il a fallu taper mon nom quand même sur Google pour pouvoir donc trouver ma chaîne et la montrer au maire. Ah oui, j'explique pour ceux qui ne savaient pas, jusque là j'étais adjoint au maire, je ne le suis plus, hein, d'accord. Donc ça leur plaisait pas visiblement, hein, à mes concitoyens, hein, citoyen étant un suffixe. Bon, je vous en veux pas, hein, vous êtes juste, comment dire, ignorant. Vous êtes la lie de ce monde terrestre. Vous êtes, comment dire, dans les bas-fonds de la spiritualité, de l'éveil spirituel. Je ne vous en veux pas parce que c'est pas de votre faute, hein. C'est la société malheureusement qui veut ça. C'est un asservissement de plusieurs siècles, voire millénaires, donc vous n'y pouvez rien. Si vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe dans mes vidéos sur ma chaîne. Donc pour essayer d'arranger les choses, pour essayer d'arrondir les angles, et parce que j'avais à cœur quand même de travailler pour ma commune. Alors, il y aura un coup de gueule dans le coup de gueule. J'avais à cœur de travailler pour ma commune, donc j'avais pris la décision de supprimer la première chaîne afin qu'il n'y ait pas d'embrouille. J'aurais pu la désactiver, vous allez me dire, pendant 6 ans, mais je trouvais également opportun, je trouvais que c'était la bonne occasion de virer en même temps tous les trolls qui proliféraient depuis 6 ans sur cette chaîne. Bon, voilà, 6 ans de travail qui sont partis en un clic. Mais bon, ça ne m'a pas plus affecté ça. Ce qui fait chier, c'est qu'il y avait quand même 11 000 followers. Là, il y en a un peu moins de 1000, mais ceci dit, en 15 jours, hein, moins de 1000 en 15 jours. Si vous continuez à partager, eh ben, qui sait, ça plaira peut-être à d'autres personnes, allez savoir. Donc voilà, vous, les citoyens modèles qui ont bavé comme des concierges, comme des incultes, des cubénis. Excusez-moi, c'est violent, peut-être. Non, c'est pas violent. Parce que je le répète encore, c'est pas de votre faute. Bon, voilà, c'est comme ça. Je ne vous en veux pas. Bon, voilà. L'affaire est close. Ça ne m'empêchera pas de discuter avec vous si je vous croise, car je sais plus ou moins de qui il s'agit. Et ça sera de bon cœur, d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était le premier coup de gueule. Le coup de gueule dans le coup de gueule, pardon, oui, il y en a qui vont se dire, oui, c'est pas digne d'un spirituel d'être adjoint au maire. Remettez les choses dans le contexte. Il s'agit d'une commune de moins de 700 habitants. Environ 650. D'accord, hein, c'est pas une ville de 10 000 habitants, ou plus. Hein, c'est même pas 5 000 habitants. Vous savez, la frontière entre grande agglo, enfin grande commune et petite commune, c'est 5 000. Non, il y a 650, d'accord. L'objectif, c'était de pouvoir travailler pour que cette commune-là sorte un petit peu le nez de l'eau, d'accord. Donc, ce que je ne pourrais pas faire de l'intérieur, je le ferai, j'essaierai. Pour le moment, j'ai d'autres projets en tête, mais j'essaierai de travailler de l'extérieur, c'est tout.
Voilà. Donc ça, c'était le premier coup de gueule, avec un coup de gueule dans le coup de gueule. Le deuxième coup de gueule. Le deuxième coup de gueule. Il y a le soleil qui revient après la pluie. Oui, on vient de se prendre une sauce là. C'est pas ça le coup de gueule. Hein. On vient de se prendre une sauce et puis là il y a le soleil qui revient par intermittence. Mal à l'œil. Deuxième coup de gueule, vous avez vu tous que la première vidéo de cette nouvelle chaîne, c'était un délire où j'ai voulu mettre en scène mon tout dernier, c'est plus mon dernier maintenant, mais où à l'époque, donc il y a plus d'une semaine, j'ai voulu mettre en scène mon dernier mix. Voilà, parce que je fais aussi un peu de musique de MAO, musique assistée par ordinateur, MAO, d'accord. Bon, entre autres, hein, avec quand même table de mixage. Donc j'ai voulu mettre ça en scène. J'ai trouvé que c'était un moyen de me libérer et d'apporter de grosses énergies à ceux qui la visionneraient. Ça a été le cas et j'en suis ravi, le résultat était là. Ça a été le cas pour 98% des personnes. Le coup de gueule, il arrive. Oui, c'est de la musique qui ne te représente pas. Je ne te reconnais pas dans cette musique. C'est de la musique démoniaque, sataniste. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ces gens-là n'ont strictement rien compris à ce que je balance dans mes vidéos depuis des années. Ils n'ont strictement rien compris. Et j'en suis navré pour eux. À la base, je suis tout à fait d'accord, c'est de la musique de sauvage, c'est de la musique que l'on retrouve dans des festivals de musique satanique comme Hellfest, Tomorrowland, etc., etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre à présent, c'est qu'on fait tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on veut. Quand vous avez un certain niveau d'éveil, une certaine fréquence, une certaine vibration, vous transmettez cette fréquence, cette vibration à travers tout ce que vous faites. D'accord ? Vous pouvez transformer du sombre en du lumineux. Si vous, ça vous fait vibrer de faire telle ou telle chose, vous vous en foutez royalement de ce que l'autre en face peut penser. Ce qui compte, c'est vous. Bah oui, c'est vous. Vous pouvez très bien rendre lumineux un concert de hard rock ou de punk ou de la musique hardstyle comme je fais. Je tiens à préciser que je ne fais pas que des mix de hardstyle, c'est juste que les 10 derniers mix sont un peu plus hardstyle, jumpstyle, hardtech, voilà. Mais je fais toutes sortes de mix avec de la trance, de la goa, de la psytrance, de l'électro, de la house, et même de la musique orientale, des percus, voilà. Bon, d'accord. Et dernière petite précision. C'est unique, un mix pour un DJ. C'est unique. C'est-à-dire que c'est lui qui choisit les morceaux. On ne les choisit pas pour lui. Donc il est choisi à partir de ce que lui, il ressent à l'écoute. D'accord ? C'est lui le premier à écouter. D'accord ? Il fait un mix avec des musiques
qu'il ressent, qui le font vibrer. D'accord? Et il en fait quelque chose d'unique au monde. Unique au monde. Il serait extrêmement rare qu'une deuxième personne fasse un mix à l'exactitude, 100% exact. Exactement le même. C'est pas possible. Vous voyez? Donc comprenez bien ça. Vous êtes unique et ce que vous faites est unique. Comme disait Coluche, c'est vareuse. C'est pas unique, c'est vareuse. Bon, bref. Voilà mes 2 coups de gueule. C'est bon enfant, ça reste bon enfant, ce sont des coups de gueule spirituels. J'en veux à personne, bien entendu. Ça serait un peu couillon. Ça serait un peu couillon de prêcher la parole de la fraternité blanche, de la secte judéo, je sais pas quoi, de la secte Anunnaki. Ce serait un peu con de prêcher la parole de la lumière, du divin, et d'en vouloir aux gens qui ne sont que des parties du divin. Donc voilà. Ça énerve, ça agace, hein, ça exacerbe votre ego, votre Satan qui est à l'intérieur de vous, mais vous rééquilibrez, vous prenez du recul, vous analysez, vous dormez, la nuit porte conseil, et le lendemain, ben, vous êtes tout frais comme un gardon, en principe, si vous dormez la nuit. Et ben, vous dites, ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? J'ai démissionné, j'ai créé une 2e chaîne. Et voilà. Et je vais remettre des vidéos, les vidéos les plus hautes en fréquence. En gros, je vais remettre 95% des vidéos. Excusez-moi. Et puis ben, je vais continuer à faire mes mix, hein. C'était le numéro 65, celui-ci, vous vous rendez compte, depuis 2007. Depuis 2007. J'en ai fait 2 autres là maintenant. Et je vais en faire un 3e très prochainement. Peut-être bien après cette vidéo. Ça sera le 68e depuis 2007. Je sais pas si je m'arrête à 70 ou si je vais jusqu'à 100. Mais à un moment donné, il faut que je m'arrête quand même. Parce qu'en plus, il y a d'autres projets qui se présentent. Mais voilà, c'est une partie de moi que vous ne connaissiez pas, et c'est une partie de moi très importante, la musique. Et la musique fait partie de tout être humain. Bah oui, enfin tout est musique. L'univers est musique. L'univers en vous, mais également tout le divin, c'est de la vibration, c'est de la fréquence, c'est une vibration sonore, vibration lumineuse, voilà. Mais la musique régit un petit peu tout ça. Alors, bien entendu, la musique électro, techno, etc., c'est essentiellement du binaire, de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas l'instrument derrière, quoique. Il y a des instruments virtuels qui font très bien la maille. Donc c'est de l'artificiel, mais comme je le disais à l'instant, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bref, bon, voilà. Alors, sinon, plein de petits trucs. Vous avez vu cette petite vidéo
que j'ai partagé à la fois sur mon mur et sur la page concernant la glace bleue. Un militaire ou agent secret, je sais plus, tiens d'ailleurs, avec une accréditation bien entendu top secret, qui a été auditionné pour un poste en Antarctique. Et on lui a expliqué, on lui a montré des morceaux de glace bleue tombés du ciel. Très froides et qui ne font pas. Ou alors, quand elles font ou qu'elle est partiellement détruite, elles se reforment. Eh oui. Ça fait donc référence et validation de 2 ou 3 de mes vidéos que j'avais fait sur l'eau au-dessus du dôme et notamment tout un réseau de glace que les Atlantes utilisaient qui était au-dessus du... Voilà, entre haute atmosphère au-dessus de ce monde, au-dessus du dôme, qui permettait de communiquer. J'avais même dans une autre vidéo dit que c'était l'effondrement de ces blocs de glace qui avait provoqué le naufrage de l'Atlantide et donc qui avait créé le déluge il y a 13 000 ans. Le déluge avait été créé par cette glace qui est tombée au sol, dans l'eau, notamment dans les océans. Et puis j'avais dit aussi qu'il y avait de l'eau qui était montée dessous la surface. Voilà ce qui s'était passé en Atlantide. Donc voilà, c'est très bien cette vidéo qui, selon mon ressenti, n'est que pure vérité. Ça demande quand même à être approfondi, détaillé peut-être, développé. Voilà, ça viendra en temps voulu. Par moi ou par d'autres. Qu'ici il y avait d'autres à dire. Trump n'a pas le Covid, Trump. Non, non. Trump n'a pas le Covid. Il fait croire qu'il a le Covid. Il fait croire qu'il a le Covid. Pour préparer tranquillement son plan. Voilà. Regardez les dernières vidéos des décodeurs. C'est exactement ce que je pensais, même avant. Tu vois, vous voyez, j'ai regardé cette vidéo avant-hier. Les dernières vidéos Octobre Rouge et tout ça, là, je les ai regardées avant-hier. J'étais pas au courant. Et c'est exactement les mêmes arguments que ce que moi je pensais. Donc voilà, Trump n'a pas le Covid. C'est qu'une pure distraction pour préparer des choses en coulisses, notamment certaines arrestations, voire beaucoup d'arrestations. Également, et c'est pas con du tout de la part c'est pas con du tout ce que les décodeurs ont dit. Ça permet également, en faisant croire à l'international qu'on a le Covid, que même Trump peut être touché, alors que lui, il disait que c'était rien le Covid, limite ça n'existait pas. Ça permet, en faisant croire à tout le monde qu'il a le Covid, que les gens le croient. Vous voyez ? Et là, il est plus maintenant sur une pente de guérison, sur une option de guérison, et ça aussi, tout le monde le sait. Ça va donc permettre de dire, de la part de Trump, qu'il y a des remèdes miracles, comme le disent les décodeurs, des remèdes miracles qui permettent de soigner le Covid, qu'il n'y aura pas besoin de vaccin, ni d'autre chose. Et d'une manière plus globale,
cette histoire de couillonavirus porte bien son nom, c'est pour les couillons, pour la deuxième humanité, les moutons, c'est une distraction à l'international qui permet une transition à la fois économique, à la fois sociale, à la fois humaine, et enfin sur plein de terrains différents. Ça ne veut pas dire que la transition va se passer dans le calme. Ça sera peut-être même parfois dans la douleur. Mais toute cette histoire de Covid n'est qu'une pure distraction, une bataille entre les satanistes et les lucifériens. Les satanistes qui perdent la partie, les lucifériens qui sont en train de la gagner. Donc la fausse lumière qui va remplacer l'ombre. Ne croyez pas que même si Trump et Poutine, pas l'oublier celui-là, ne croyez pas que même si Trump et Poutine libèrent ce monde des satanistes et fassent des divulgations prochainement qui vont en laisser plus d'un sur le cul, qui vont même peut-être faire un tri sélectif drastique au sein de l'humanité, peut-être créer des troubles psychologiques, des crises cardiaques, de toutes sortes de choses, peu importe, c'est déjà écrit, hein, c'est déjà écrit tout ça. Ne croyez pas que même si ces deux Gugus et d'autres libèrent ce monde de la crasse, de la merde satanique, pédosatanique, on va même rajouter, qu'il y a sur ce monde à tous les niveaux, dans les mondes de l'élite, que ce soit l'Église, les dirigeants républicains, les rois, enfin les dirigeants de la royauté, les familles royales, quoi. Ne croyez pas que c'est pour autant qu'ils sont dans la lumière. Parce que tout au sommet de la pyramide, ce sont les mêmes marionnettistes qui eux-mêmes ont un Big Brother qui les dirige. Donc que ce soit l'ombre ou la fausse lumière, les méthodes sont différentes, mais les instigateurs sont les mêmes. Donc nous allons dégager un paradigme qui est à bout de souffle, qui est arrivé en fin de course par un nouveau paradigme, mais qui sera un nouveau faux paradigme, et qui verra l'apogée de l'intelligence artificielle si nous ne faisons rien. Traduisons un petit peu cela. L'apogée de l'intelligence artificielle, le Big Brother, l'œil au sommet de la pyramide, c'est ça. Le Big Brother, c'est pas les Illuminati, le non-œil au-dessus de la pyramide, non. C'est l'intelligence artificielle. L'antéchrist et l'antichrist, c'est l'intelligence artificielle. Ah ouais. Créée dans le présent pour aboutir dans le futur.
Alors, intelligence artificielle, c'est très large, hein. Ça regroupe tout un tas de domaines, notamment le transhumanisme, l'épigénétique, etc. Hein. Transhumanisme, on est bien d'accord, c'est on remplace un membre par un membre synthétique ou un organe. Et on va de ce fait rendre les humains immortels physiquement, alors que nous sommes déjà immortels énergétiquement, au niveau de l'âme. Mais l'intelligence artificielle, c'est très large. Les implants, par exemple sous-cutanés, qui permettent de contrôler mentalement les esprits, voire communiquer entre les esprits, ce qu'on pourrait en quelque sorte appeler de la télépathie artificielle, de la télépathie synthétique. En plus, vous serez comme des robots, bien entendu, vous ne serez plus maître de votre propre corps physique, vous serez dirigé par une intelligence globale, par une intelligence unique, l'intelligence artificielle, je le répète, dont Google est le cerveau. Vous serez dirigé par une intelligence unique. Vous n'aurez plus besoin de communiquer par la parole. D'ailleurs, c'est pour ça un petit peu qu'on vous met le masque, pour commencer à vous habituer à ne pas parler. Parce que les distanciations sociales ne sont pas que physiques, ne sont pas que quand je dis physique, c'est visuel, par exemple. Elles sont également psychiques, les distanciations sociales. Elles sont spirituelles aussi. On vous empêche, par exemple, de parler grâce au masque. On vous habitue. On commence à vous habituer à ne plus parler, ne plus communiquer. Donc ça, c'est un style de distanciation sociale et non distanciation médicale, hein, physique. Voilà, ça vous empêche, ça vous habitue à ne plus communiquer les uns avec les autres. Et bien dans le futur, il y a ces petits gris, les petits gris qui vivent longtemps, qui ont rapetissé, dont le génome s'est complètement dégradé. Pourquoi il s'est dégradé? C'est parce qu'ils ne se reproduisent plus qu'entre eux. Et oui, on va rendre stériles les humains, entre autres. Donc d'un point de vue physique, ils ne se reproduisent plus qu'entre eux, on commence à les habituer à ne plus parler, mais à communiquer télépathiquement entre eux. C'est une des espèces les plus douées en télépathie. D'ailleurs, ils contrôlent votre esprit par moment. Je parle des plus faibles. Ceux qui n'ont pas connaissance de tout ça, c'est même pas des faibles, c'est même pas des gens faibles, c'est des gens qui n'en ont pas conscience. Et c'est une espèce régie par une intelligence unique. J'ai déjà parlé de tout ça et j'ai déjà fait le comparatif pour ceux qui connaissent aux Borg. J'ai fait le comparatif avec les Borg de la série Star Trek Next Generation. Vous savez, c'est la série Star Trek avec Jean-Luc Picard, le commandant chauve, là, le capitaine qui est chauve, qui est revenu d'ailleurs récemment dans une nouvelle série qui s'appelle Star Trek Picard, qui est bien, qui est très très bien. Vous voyez où je veux en venir? L'œil en haut de la pyramide, l'intelligence artificielle. C'est ça l'antéchrist, c'est ça l'antichrist. L'antéchrist parce que c'est avant le retour du Christ. Je rappelle que le Christ, c'est l'énergie qui est en vous, l'énergie positive qui est en vous. Et que l'ensemble de ces énergies positives, l'ensemble de ces Christs locaux, crée le Christ intégral. C'est pas un striptease intégral, hein. Quoique,
on se met un petit peu à nu spirituellement. Mais l'ensemble de ces Christ locaux, c'est le retour du Christ intégral. On n'est pas rendu là. Vous comprenez ce que je veux dire? L'intelligence artificielle va venir avant le retour du Christ intégral. Donc, c'est pour ça que c'est l'antéchrist. C'est pas un bonhomme cornu. C'est pas tout ce qu'on vous raconte dans les textes religieux propagandistes et manipulateurs. L'antéchrist et antichrist, c'est l'intelligence artificielle. Disons que l'intelligence artificielle est un des antichrists. Antichrist, ça veut dire contre le Christ, donc contre la lumière. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'une seule chose qui est contre la lumière, donc il n'y a pas qu'un seul antichrist. Votre ego est antichrist. Le Satan, votre ego. L'énergie sombre qui est à l'intérieur de vous, le yang, si je ne m'abuse. Je ne sais jamais si c'est le yin ou le yang. Donc, cette partie sombre qui est en vous est antichristique, puisque le Christ, c'est la partie lumineuse qui est en vous, le yin ou le yang. Donc, Trump fait ce qu'il a à faire. De toute façon, on ne va pas pouvoir changer grand-chose maintenant. Il va apporter sur un plateau ce monde à l'intelligence artificielle. D'accord? L'intelligence artificielle se débarrasse des satanistes parce qu'elle a bien vu que ça ne fonctionnait plus et parce que leur rôle est terminé. Alors, vous comprenez bien que les satanistes, avec tout ce que je dis, hein, les satanistes, en fait, ce sont ces personnes qui ne sont pas à l'équilibre et qui ont développé davantage leur partie sombre. C'est pas que des gens qui prient Baphomet, qui n'est pas que des gens qui font de la magie noire, c'est pas que des gens qui torturent, qui tuent, qui violent, qui massacrent des animaux. Non. Les satanistes, c'est ceux qui ont laissé développer davantage leur partie sombre plutôt que leur partie lumineuse. Mais à outrance, ce que je veux dire, c'est que on va avoir par exemple du 95% de partie sombre pour 5% de partie lumineuse. Cette intelligence artificielle, ces petits gris qui sont au service de l'intelligence artificielle, ça vous ne me l'enlèverez pas de l'idée. Ça reste bien entendu du théorique, tout ce que je raconte. Mais mes théories depuis... alors ça fait allez, un peu moins de 20 ans que je balance mes théories sur le net. Ça faisait 6 ans avec la première chaîne YouTube OOC. Mais mes théories depuis 2012 se trouvent vérifiées ultérieurement. Lorsque j'avance quelque chose, qui vient très certainement de l'inconscient, de mes moi supérieurs, ça se trouve ultérieurement vérifié. Donc je n'ai plus aucune raison de douter de mes ressentis. Je n'ai vraiment plus aucune raison de douter de mes ressentis, puisque bon nombre de mes propos, bon nombre de mes révélations se trouvent vérifiées ultérieurement. Vous voyez encore avec cette glace bleue là. Vous pouvez aussi revoir, c'est la dernière vidéo, alors il y en aura peut-être d'autres d'ici là, mais regardez les vœux, la nouvelle année 2019, les vœux de 2019. Regardez là, et c'est une vidéo qui a donc 2 ans, puisqu'on va dire qu'on va être en 2021. Et je disais,
purement et simplement ce qui se passe maintenant, depuis toute l'année 2019 et 2020. J'ai pas parlé du Covid et tout ça, parce que ça, ça reste... ça reste qu'un artifice parmi tant d'autres que l'ombre utilise. Et encore une fois, je répète, il y a une multitude de futurs qui mènent vers un futur. Vers un futur final. Et donc ça, on ne peut pas vraiment prévoir ce genre de choses. On peut juste donner des grandes lignes. Les médiums, c'est en cela que je les critique, les médiums. C'est qu'ils avancent des choses qui peuvent être vraies comme elles peuvent être fausses. Pourquoi? Parce que les médiums avancent un futur probable ou possible parmi tout un tas de futurs possibles. Et comme ces canalisations, ces prévisions, ces ressentis, ces communications font partie d'eux, de ces médiums, forcément ça change leur futur à eux. Localement. Ça ne veut pas dire que c'est le futur. Ça ne veut pas dire, que ce futur ne peut pas être à nouveau modifié. Et chaque futur sur ce monde, Terre, 3D, a deux réalités. Une réalité divine et une réalité artificielle qui est le miroir de la réalité divine. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer le nombre de futurs possibles, puisque chaque être humain est capable par la pensée de créer son futur. Bon, c'était une parenthèse, je reviendrai peut-être dessus une autre fois. Donc les satanistes ayant terminé leur boulot, l'intelligence artificielle et ses sbires, vous ne m'enlèverez pas ça de l'idée, les gris, vont se tourner maintenant vers leur option de rechange, leur itinéraire bis, qui est la fausse lumière et les lucifériens. Alors les lucifériens, Lucifer c'est également Enki, le dieu Anunnaki, Enki, Anunnaki, Enki. Lucifer c'est Enki. Donc tous les enkistes qui croient que Enki va revenir les sauver, apporter la lumière, ben en fait non, il va apporter que la fausse lumière. Lucifer, c'est le porteur de lumière qu'on dit, mais de fausse lumière. Lucifer est porteur de fausse lumière. Le seul porteur de lumière, c'est le divin, c'est nous tous. Le seul porteur de lumière, c'est nous tous. C'est nous tous qui avons créé l'ombre, le satanisme. C'est nous tous qui avons créé le luciférianisme et tous ces êtres physiques ou éthériques qui incarnent le luciférianisme ou le satanisme. Enki est celui qui incarne à la perfection la fausse lumière. Lucifer. Seth, son frère, ou Enlil, c'est l'entité qui incarne à la perfection l'ombre, le satanisme. Ce que j'essaye de dire, c'est que Enki était plus modéré que son frère. Voilà. Les faux dieux qui ont créé l'humain physique. Je parle bien de l'humain physique, je ne parle pas de l'âme. Les faux dieux Anunnaki, c'est eux qui ont créé l'humain tel qu'il est, en mélangeant leur ADN avec d'autres ADN. Ne me demandez pas lesquels, il y en a qui disent que c'est de l'ADN de chimpanzé. Non, je crois que non. Non,
En même temps, c'est vrai que j'aime bien les bananes. J'adore les bananes, moi. J'aime les bananes. Mais bah, j'aime aussi les pommes. J'aime aussi les carottes. J'aime aussi le curcuma. J'aime le romarin, la sauge, le thym, la menthe, la spiruline. Les figues. Les figues. J'aime les figues. Donc, vous voyez, non, enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que ils ont créé l'être humain physique, mais bien entendu pas l'âme. Hein. L'âme, c'est nous, c'est le divin, c'est nous-mêmes. Hein. Voilà. Bon, c'est de l'énergie tout ça. Les âmes, c'est de l'énergie. C'est la source. Poussière d'étoile. Bon, il y a plein de terminologies pour appeler la lumière ou le divin. Voilà. Donc nos chers Anunnaki, Enki et Enlil, deux frères ennemis en plus. Bah oui. Hein, c'était les êtres humains 2.0 que nous sommes. Les 1.0, c'était les Néandertals, ou même avant. Les 2.0 que nous sommes, c'est la création de Enki, plus particulièrement Enki. C'est pour ça qu'il et puis il voulait protéger sa création, alors que c'est son père et son frère voulaient détruire l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a été banni de leur monde, et donc banni sur Terre, plutôt sous Terre. C'est Lucifer. Voilà. Mais Macron, Manu, il a dit que la bête était de retour. La bête était de retour. La bête, elle est sortie, elle est revenue du fin fond des entrailles de ce monde. Ou pas. J'avais une autre petite anecdote là-dessus. Lucifer, porteur de fausses lumières. Ça rime bien. Lucifer, qui était enfoui sous terre. Ça rime toujours bien. Lucifer, celui qui ne peut plus rien y faire. C'est le porteur de fausses lumières. Et si vous regardez la Lune, si vous faites un comparatif un petit peu avec la Lune, elle est alimentée par de la fausse lumière. Qu'on croit à l'astre qui est éclairé par d'autres astres, donc une lumière indirecte, donc de la fausse lumière. C'est pas un astre qui fait de la lumière comme une étoile. Ou si on regarde d'un point de vue holographique, si on croit que la Lune est un hologramme ou une planète artificielle sur laquelle on projette un hologramme, une espèce d'étoile de la mort de Star Wars, eh bien ça reste de la fausse lumière quoi qu'il arrive. Que ce soit de la lumière venant d'autres astres ou de la lumière artificielle, ça reste de la fausse lumière. Et bon, moi j'avais eu comme ça une petite idée en me levant un matin, tiens, si Lucifer il était sur la Lune. Et si Lucifer il était sur la Lune? Ce qui reste d'ailleurs sous terre. Parce que si on prend ma vision avec plusieurs firmaments, plusieurs dômes, plusieurs couches, hein, c'est-à-dire en gros il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a un dôme, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a un autre dôme, il y a de la... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça reste sous terre la Lune, sous le dôme, sous la glace bleue. Et puis ça se trouve, j'avais dit ça dans une vidéo,
chaque dôme, chaque firmament correspondrait à une dimension. C'est pour ça qu'on dit ascensionner, monter vers les dimensions supérieures. C'est-à-dire que si ça se trouve, quand on va s'éteindre dans cette incarnation-là, on va aller au palier supérieur, au-dessus du dôme, vers du coup un autre monde plus adapté à la fréquence qu'on aura à cette période-là. Parce que là, pour le moment, on ne peut pas aller là-haut. On peut pas. La fréquence n'est pas bonne. On ne peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas aller là-haut. Pas possible. On ne peut pas aller au-delà du dôme. Un petit peu comme d'ailleurs en dessous. Parce que le dôme, je pense que moi, il continue en dessous également. J'essaierai de faire un dessin un peu plus détaillé pour une prochaine fois. Tout ce qui est en dessous ce dôme, donc en dessous de l'eau et en dessous d'une autre couche de terre, c'est sous terre. C'est par exemple sous la terre 5D. Et donc Lucifer, il est sous terre 5D. Il peut être sur la Lune. Il peut être sur la Lune. Il est peut-être vraiment sous notre terre 3D, peut-être. C'est possible aussi. Mais voilà, j'ai eu cette petite réflexion-là, un matin, en me réveillant. Vous voyez ? Autre chose, le soleil. Le soleil, il est également sous le dôme. Le soleil, il est sous le dôme. Le soleil est beaucoup plus proche que vous le croyez et il est beaucoup plus petit que vous le croyez. D'accord, hein? Dans ma vision, hein, je répète, une planète énorme, énorme, avec plusieurs mondes dessus. Je pense qu'il y en a 7. Il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être plus, je ne sais pas. Mais 7. Et puis nous, on serait la Terre du milieu. Hein. Vous voyez, vous faites une étoile à 6 branches. Un monde à chaque pointe de l'étoile et puis le nôtre au milieu. Bon. Chacun de ces mondes a un dôme, enfin plusieurs dômes, hein, un dôme, eau, terre, bon. Hein, et sous le dôme, un ou plusieurs soleils, une ou plusieurs lunes, une ou plusieurs autres, ce qu'on appelle des planètes. Je pense qu'elles sont tout autant artificielles. Voilà, je sais plus où ce que je voulais en venir. Je voulais en venir. Merde. Il y a une autre vision que j'ai 2 visions hein, par rapport à ce monde géant. Donc chacun de ces mondes est entouré de glace et donc est entouré par le dôme. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Le mur de glace plus dôme, c'est la limite pour aller vers un autre monde au-delà. Et rien ne nous dit que ces mondes-là ne s'appellent pas, par exemple, Mars, Jupiter. Vous voyez ? Ça, c'est ma deuxième vision. Donc, soit les planètes en dessous du dôme avec la Lune et le Soleil, soit ces mondes-là, au-delà, qui portent le nom de ces faux dieux Anunnaki, Mars, Jupiter, etc. Le dieu de la guerre, le dieu des dieux. J'avais même dit dans une vidéo que Jupiter était le centre de commande, le centre névralgique des Anunnaki, et qu'on pouvait peut-être du coup l'appeler Nibiru également. Si Jupiter était Nibiru, vous imaginez ? C'est une très très grosse planète, elle est vraiment une grosse planète, hein, qui pourrait peut-être être une fausse étoile. Voilà. Mais dans ma vision, dans ma version des planètes qui sont sous le dôme, comme le Soleil et la Lune, pourquoi il n'y aurait pas une de ces planètes qui s'appelle Nibiru? Pourquoi pas, après tout, qui viendrait d'au-dessus, donc d'une dimension supérieure, qui serait de retour en 3D pour la moisson, dont beaucoup parlent, la moisson,
d'êtres humains. Et pourquoi pas remplacer le soleil de notre enfance, le soleil qu'on avait, qui était jaune dans notre enfance? Pourquoi cette fausse étoile, qui est quand même brillante, artificielle, n'aurait pas remplacé entre-temps notre soleil? D'ailleurs, en ce moment, il y a un truc chelou, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que notre ciel est de plus en plus voilé, hein, en plus de nous empêcher de collecter de la vitamine D. Mais il est de plus en plus voilé pour nous cacher des choses qu'il y a là-haut. Et je pense à des périodes bien précises où il se passe des choses qu'il n'arrive pas à contrôler, comme par exemple le soleil qui ne se lève plus du tout à l'endroit où il devrait se lever, ou le soleil qui se couche exactement au même endroit, à quelque chose près, que là où, de là où il s'est levé. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué ça. Moi, en tout cas, je l'ai remarqué. Il y a certains de mes contacts qui l'ont remarqué. Le soleil ne se lève plus. En tout cas, à certains moments, il ne se lève pas du tout à l'est, ou il ne se couche pas à l'ouest, ou il ne se lève pas à l'heure indiquée par nos manipulateurs. Bref, vous avez compris, vous avez remarqué qu'il y a encore tout un tas de pistes d'études, tout un tas de voies à explorer, qui obtiendront réponse au fur et à mesure. Je n'en doute point. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, et vous avez vu ça, c'est encore vérifié, un de mes propos, c'est que il va y avoir beaucoup de révélations entre octobre, enfin il va y avoir des révélations, beaucoup, c'est peut-être un peu exagéré, mais il va y avoir des révélations entre octobre et mars, et ça commence, vous avez vu, avec Hillary Clinton qui va être inculpée par le FBI. Vous avez vu les documents que je vous ai publiés sur la page et sur mon mur, comme quoi ça a été reconnu maintenant, hein, par le DNI et le FBI, qu'elle est à l'origine, à la première élection de Trump, enfin, aux dernières élections américaines, elle est à l'origine de cette histoire de Russes, des Russes qui se seraient mêlés des élections américaines. C'est elle qui a monté ça de toutes pièces. Ça y est, c'est tombé. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grosse manipulation. Et ceci était pour camoufler, et les décodeurs en parlent dans leur dernier live, camoufler les milliers de mails qui la relient au réseau pédosataniste d'élite, qui la relie à l'affaire Epstein, qui la relie à l'Obamagate, au Pizzagate. En gros, et les décodeurs l'ont également dit, c'est fini. Mais on le savait, on le sait qu'on a gagné. Enfin, qu'on a gagné, non, on n'a pas gagné, nous. Mais que les lucifériens ont gagné, on le sait. On le sait très bien que le Deep State va tomber et que ça y est, le premier échelon est atteint. Pas comme la tarte tatin, non. Le premier échelon est atteint. Il n'est pas renversé. Enfin, bref. Mais ça nous fait une belle jambe à nous qui sommes de la lumière, ça nous fait une belle jambe, parce que c'est pas parce qu'il y a un nouveau paradigme de fausse lumière qui va s'installer que pour autant nous ne serons pas asservis d'une autre manière, par toutes les technologies numériques, artificielles, par l'intelligence artificielle, monnaie numérique, transhumanisme et compagnie.
On va vous vendre ça comme un super produit à l'avantage de l'humanité. Ce sera qu'en apparence, ça ne sera pas dans le fond. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est que la fausse lumière? Pour faire mais vraiment très très simple. Et vous allez voir que du coup vous allez regarder les choses d'un autre œil. Qu'est-ce que la fausse lumière? Partout où il y a asservissement de l'humain, partout où il y a une hiérarchie dans l'humanité, c'est de la fausse lumière. Vous ne croyez pas que Trump va libérer ce monde et laisser le pouvoir après, ou Poutine, et laisser les humains s'auto-gérer, en tout cas pas dans un premier temps. Ça, ce sera à nous, et ce ne sera pas dans cette incarnation-là, mais dans les suivantes, les enfants de nos enfants, la 6e humanité, dont je parle dans une vidéo, que je n'ai pas encore remis en ligne d'ailleurs. La 6e humanité, elle va s'auto-gérer. La lumière, elle est en vous. Donc ne cherchez pas à éliminer l'ombre, ni même la fausse lumière d'ailleurs. La lumière, elle est en vous, quoi qu'il arrive. On ne vous empêchera pas de créer votre propre cercle, votre propre monde, votre propre communauté, votre propre façon de vivre. D'ailleurs, je peux lancer un appel. Créons un système dans le système. Commençons par des petits villages où il nous faudra des banquiers de formation. Pas les banquiers actuels, les salopards. Des banquiers de formation qui ont tout à fait compris ce qui se passe comme problème, qui nous donneraient un coup de main pour créer par exemple un nouveau système financier. Un système financier qui pourrait être gagé plutôt que sur l'or ou le cuivre ou je ne sais trop quel métal précieux ou pierre précieuse selon certains critères de ceux qui ont créé ce monde. Pourquoi pas créer un système financier gagé sur l'eau, sur le blé, sur, je sais pas moi, sur les fleurs. Ou un système financier basé sur du troc. Et uniquement du troc. Ce qui ne nous empêcherait pas d'utiliser le matérialisme du système autre que le nôtre. Parce que de troc en troc, on arriverait quand même à obtenir des objets de technologie. Tant que nous n'utilisons pas la technologie à outrance, voilà. On peut tout faire. Et je ne pense pas que la fausse lumière soit autorisée à vous mettre des bâtons dans les roues pour créer votre propre système, votre propre, certains diront, oui, votre propre monde, votre propre univers. Il y en a qui parlent de CVAC, pour ceux qui veulent plus de détails, allez lire l'OPPT, l'UCC, allez voir des gars comme GeoSwing. Votre propre CVAC. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette vidéo? Déjà bien, hein. C'est déjà bien. Donc, et si il y avait un soleil artificiel là-haut qui a remplacé notre ancien soleil? Est-ce que ce serait un soleil artificiel made in NASA ou made in China? Ou est-ce que c'est un astre artificiel, Anunnaki, une technologie incommensurablement supérieure à la technologie humaine, bien entendu? Et si cette planète sur laquelle nous sommes était également un astre artificiel, allez savoir. Comment qu'on pourrait le savoir?
Bref, tout ce qu'il faut maintenant, dans l'état actuel des choses, maintenant, c'est rester le plus positif et humble possible. Parce que on se prend déjà. D'ailleurs, c'est lié à la fatigue et à certains maux de tête, de ventre, de dos, etc. On se prend et on va se prendre des vagues énergétiques puissantes qui sont en train d'éveiller l'humanité considérablement. Et d'un seul coup, ça fatigue de se prendre ces fréquences-là auxquelles beaucoup d'entre nous ne sont pas habitués. Ça fatigue l'organisme physique. Ce sont des énergies non physiques, d'une fréquence largement supérieure. On est dans un monde basse vibration, basse densité, il faut bien le comprendre. Et les énergies nous viennent de là-haut, donc dimension supérieure. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, je sais plus ce que je disais. Oui, restez positif du coup, positif et humble. Restez dans l'équilibre. On ne vous demande pas de la lumière à outrance. Non, dans l'équilibre, c'est-à-dire comprenez et acceptez la part d'ombre qui est en vous. Ça vous permettra de mieux vivre, de l'intégrer comme une partie de vous. Hein. L'ombre fait partie de la lumière. Acceptez-le, intégrez-le, comprenez-le. Et voyez les choses maintenant de haut. C'est pas de l'ego, hein, c'est pas du nombrilisme, c'est pas le fait d'être prétentieux, mais regardez les autres gesticuler, regardez-les de haut. Ne les prenez pas de haut, regardez-les de haut. D'un œil beaucoup plus avisé, d'un œil extérieur, sans vous en mêler pour autant. Aidez, balancer des petites graines qui vont germer, aidez-les. Ah tiens, et si on pouvait faire, toi, que des choses comme ça, et si on pouvait, et pourquoi ne ferions-nous pas, et est-ce que tu as pensé à ça? Ne vous prenez plus la tête. Sur les réseaux sociaux, ne balancez plus d'ondes négatives, de coronavirus, de gilets jaunes, de guérilla urbaine, de flashball, vous voyez ce que je veux dire? Restez dans la lumière, dans le positif actuel, dans la fréquence qui est la vôtre actuellement. Et vous verrez que de pratiquer ça comme ça, vous n'aurez plus de boule au ventre. D'ailleurs, je suis sûr que la plupart, je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont beaucoup moins mal au bide en ce moment, que leur boule de stress est en train de disparaître. C'est lié encore aux vagues d'énergie qu'on se reçoit et d'informations, parce que l'information est véhiculée par les fréquences. C'est d'ailleurs ce qu'ils veulent faire dans leur monde artificiel avec la 5G. Véhiculer les informations par la fréquence 5G, alors que nous, c'est par la fréquence 5D. C'est-à-dire les humains de la lumière seront véhiculés par la fréquence 5D, alors que les humains de la fausse lumière et de l'ombre seront régis par la fréquence 5G, qui est la même que la 5D, mais opposée dans l'univers miroir, dans l'artificiel. Bon nombre d'entre vous n'ont plus cette boule au ventre.
Bon nombre d'entre vous ont constaté dans leur quotidien des changements radicaux ou en train de s'opérer. Prenez par exemple sur votre lieu de travail des gros connards, enfin ceux que vous aviez l'habitude de prendre et de voir comme des gros connards, sont en train de changer. Des choses sont en train de se passer. Je fais un petit clin d'œil à un de mes collègues d'ailleurs, avec qui on en a discuté très récemment. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Des choses, mais ce qui nous concerne vous concerne. Les choses sont en train de changer, de s'améliorer. Et ça, c'est depuis qu'on a atteint le 7 777 777 777 humains. Enfin, âmes, pardon, âmes. Parce qu'il y a des humains clones qui n'ont pas d'âme. C'est-à-dire depuis que on est passé au-dessus de la montagne et qu'on a franchi le sommet pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire depuis que la tendance est en train de s'inverser. Quelqu'un que vous preniez pour un gros connard parce qu'il vous faisait chier, parce qu'il était tout le temps en train de vous faire des sales réflexions, comme votre chef par exemple, ou je sais pas, ou un collègue de travail qui est tout le temps en train de gueuler. Et je suis sûr que certains, voire beaucoup d'entre vous, ont remarqué un changement de ce côté-là. Ce sont les vagues énergétiques que nous recevons, c'est l'information que nous recevons, c'est l'éveil des consciences que nous recevons qui fait que, et l'attirance du fait de l'obtention de ces nouvelles fréquences, l'attirance par des personnes qui ont déjà cette fréquence. En gros, les gens qui étaient non éveillés se prennent de plein fouet certaines fréquences, qui d'ailleurs doivent les fatiguer, certains le cachent peut-être, mais qui doivent les fatiguer, se prennent ça de plein fouet, et donc du coup se trouvent attirés par ceux qui émettaient déjà cette fréquence. C'est-à-dire vous, qui étiez au quotidien emmerdés par ces gens-là. Je suis sûr que c'est le cas pour bon nombre d'entre vous. De même que je suis sûr que c'est le cas pour bon nombre d'entre vous de ne plus avoir cette boule au ventre que vous aviez jusque-là, depuis quelques mois, voire quelques années. Cette boule de stress. Et ce genre de vidéo, avec le genre de personne que je suis, sont là, enfin est là, pardon, ce genre est là, pour justement apporter ces nouvelles fréquences, vous enlevez cette boule au ventre, c'est-à-dire vous amener du positif dans votre quotidien, d'abattre l'ombre, d'abattre le négatif qui finalement est le vôtre depuis tant d'années, mais pas de votre faute, de la faute du système qui a été créé, de cette matrice donc, et donc de ces esclavagistes qui nous asservissent depuis des siècles, des millénaires. Mais ce genre d'information, de vidéo est là donc pour ramener le positif dans votre quotidien, de voir que l'humanité ne sera libérée que par le positif, que par la lumière, que par le divin, et non par exemple des révoltes dans la rue, qui n'est que basse fréquence, basse vibration, ombre. Le regroupement d'énergie, le regroupement d'âmes, donc indirectement d'humains physiques que vous êtes, le regroupement, on fait le travail inverse de ce qui a été fait jusque-là, c'est-à-dire la division. Si on nous a divisés, c'est pour que ces gens-là règnent, hein, divisés pour mieux régner. Nous, on va faire l'inverse. On fait l'inverse, on est en train de faire l'inverse. Certains d'entre nous, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'ils le font. Hein, je vous ai dit, moi, ça fait 20 ans. On fait le travail inverse, celui de regrouper les âmes.
Et de préférence, les âmes d'une même famille d'âmes. Par exemple, les Verseaux et les Poissons. Ah tiens, on quitte l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Beaucoup de mes contacts, vous avez pu le constater maintenant, des contacts que j'ai regroupés, ont un lien avec l'ère du Poisson ou avec l'ère du Verseau qui s'en vient. Et leur signe astrologique, et ça vous l'avez constaté vous-même, est soit Poisson, soit Verseau. Beaucoup de Verseaux dans mes contacts. Ça ne veut pas dire que les autres signes n'ont pas un lien, une fréquence, un ascendant ou autre. Ça ne veut pas dire que les autres signes sont à mettre aux oubliettes. D'accord ? Voilà. J'essaierai de revenir sur ces histoires d'air. Pas l'air qu'on respire, hein, air. Accent grave RE. De signes astrologiques, d'ascendants, etc. J'essaierai de revenir dedans, enfin dans une autre vidéo. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et je peux vous assurer que je n'ai pas regardé les dates de naissance ou quoi que ce soit pour vous regrouper. Non. Comment est-ce que j'ai pris contact avec les gens? Comment est-ce que j'ai fait venir des gens dans mes contacts et que je me suis intégré dans leurs contacts? C'est uniquement en regardant dans leurs yeux, très souvent bleus, ou verts, ou marron clair, ou sur les visages. Voilà. Uniquement de cette manière-là que je suis rentré en contact avec les gens. Uniquement. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée de ce que je suis capable, avec mes grosses chevilles, de faire de manière inconsciente. On est bien d'accord? Inconsciente quand même. Je peux pas l'inventer, je suis prêt à parier, si on faisait le calcul, qu'il y a 75% de Verseaux et Poissons dans mes contacts. Peut-être que tout ça c'est du baratin, hein, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, mais je trouve quand même le hasard vachement bien fait. Le hasard qui n'existe pas. Je vous laisse pour cette fois-ci 1h13. C'est long, hein? C'est long. Mais bon, je me devais de faire cette vidéo quand même. Nouvelle, toute nouvelle. Donc il ne sera pas dans la partie republication. Vous avez peut-être vu, vous avez peut-être eu l'occasion de voir sur ma chaîne YouTube OEC2 qu'il y avait des, comme sur l'ancienne, des playlists. Une playlist La Minute OEC où j'ai fait des petites vidéos d'1 minute pour détailler certains points importants. Ça ne veut pas dire que je n'en referai pas d'autres. Ce sont des vieilles vidéos. Hein. Peut-être que j'en referai d'autres, des minutes OEC. Et puis il y a une playlist message OEC. Bon, ben la nouveauté pour cette chaîne, c'est message republication OEC. Parce qu'en fait, dans cette playlist-là, je republie les anciennes vidéos de la chaîne OEC. Et donc, dans la playlist Message OEC, ce seront uniquement les nouveaux messages, les nouvelles vidéos. Comme celle-ci. 100% new. Allez, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. Alors, vous avez dit, hein, entre octobre et mars, hein, il va y avoir des révélations, des vérités. Je m'avance peut-être même un petit peu trop en disant
aux alentours de la mi-octobre, voire jusqu'au 20 octobre, on peut aller jusqu'au 20 octobre, il va y avoir quelque chose. Là, c'est purement de la logique et quand même un peu de ressenti. Pourquoi? Trump et sa fausse maladie Covid. On est d'accord que ceux qui sont diagnostiqués positifs au Covid sont mis en quatorzaine. On parle de quarantaine quand il y a à peu près une quarantaine de jours, ou en quatorzaine quand il y a 15 jours, d'accord? C'était en début de semaine, voire le week-end dernier, je ne sais plus exactement. Calculer 15 jours, ça nous amène aux alentours du 15-20 octobre. Voilà, c'est uniquement pour ça que je dis ça. Parce qu'il va sortir, du coup, de cette quatorzaine. Tout le monde croit, enfin beaucoup croient, qu'il a le Covid. Hein, pour ceux qui croient ça, en toute logique, pour eux, au bout de 15 jours, il sort de sa quatorzaine. Hein, d'autant plus qu'il a dit qu'il était en train de guérir. Pour ceux qui ne croient pas à cette histoire qu'il a le Covid, on se doute bien que, justement, quand il va en sortir, il va se passer des choses. Et je ne suis pas sûr que ça attende jusqu'aux élections du 4 novembre. Les démocrates vont tout faire pour l'éliminer, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, il dit qu'il est à un endroit alors qu'il est à un autre, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Attention, ce n'est pas un ange, mais il est en train de faire un nettoyage de malade. Et il le faut, ce nettoyage. Il faut éliminer les satanistes. La lumière, alors la fausse lumière s'occupe des satanistes et la lumière s'occupera de la fausse lumière. La fausse lumière s'occupe des satanistes et à un moment donné, la lumière s'occupera de la fausse lumière. Laissons faire, laissons-les se débrouiller entre eux pour le moment et notre tour viendra. Croyez-moi, notre tour viendra. Donc il y a plusieurs futurs. Là, actuellement, les futurs se réduisent. Mais donc il y a le futur, il n'y a plus que deux réalités, deux futurs. Le futur de la réalité originelle divine et le futur de la réalité artificielle miroir, à savoir la lumière gagne, enfin la fausse lumière gagne avec la lumière, ou la fausse lumière gagne avec l'ombre. Voilà, on y est. Qu'est-ce qui c'est qui va se passer? Plus vous serez nombreux à être positifs et humbles, et plus il y aura d'âmes dans la lumière. J'entends par là que si vous êtes dans la lumière, c'est bon, c'est gagné, c'est bénef. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir 7 777 777 777 âmes dans la lumière. D'ailleurs, ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, il va y avoir des pertes. Il va y en avoir. Reste à savoir combien. Est-ce que c'est un futur où il va y avoir beaucoup de pertes, ou est-ce que c'est un futur où il ne va pas y en avoir beaucoup, mais quelques-unes quand même. Il y en aura. Tout cela ne tient qu'à vous, ne tient qu'à l'humanité. Est-ce que vous avez décidé de faire ressortir votre ego, votre pardon, ou est-ce que vous avez décidé d'apprivoiser votre féminin sacré, votre divin, votre énergie christique, votre lumière? Voilà. Tout est écrit. Je ne sais pas pourquoi on se prend la tête.
Tout est écrit d'avance. Pourquoi paniquer? Notre âme est immortelle. Il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort n'est qu'un passage vers une autre vie. Tout est déjà écrit. On n'a pas la main dessus. Alors arrêtez de vous prendre la tête sur ce qui va se passer dans le futur. Vivez votre présent. On n'a pas la main là-dessus. Nos guides savent, nos moi supérieurs savent, mais ils n'ont pas la main non plus forcément. Tout du moins, pas nos guides, les premiers, les premiers échelons qu'il y a au-dessus de nous. On a d'autres guides beaucoup plus hauts. Eux, ils savent. Nous savons intérieurement, quand on aura retrouvé toute cette connaissance, toutes ces informations, quand on aura retrouvé tout ça, voilà. On le sait, tout est en nous. C'est juste qu'on a été bridé dans cet organisme Anunnaki chimpanzé. Tout est bridé. Pourquoi on a un cerveau qui ne fonctionne qu'entre 2 et 5%? Ça n'a aucun sens. Vous n'avez jamais posé cette question-là depuis que vous êtes petit. Pourquoi on a un cerveau qui n'y a que 5% d'utilisé? C'est parce que c'est bridé. C'est comme un scooter, vous le bridez pour pas aller trop vite. Pour pas aller trop vite. Pour ne pas aller trop vite. Mais la capacité, vous l'avez. Et puis, concernant vite fait, là, la vidéo elle va être longue. Hein. Concernant ces histoires de flammes jumelles, là, beaucoup d'entre vous sont attaqués en ce moment. Beaucoup d'entre vous sont attaqués concernant ce qu'on pourrait qualifier d'amour. Il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour physique, trash. Hein, enfin, c'est même pas de l'amour, c'est du sexe. Mais il y a l'amour de la densité, l'amour physique entre deux êtres qui pensent s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance physique. Hein. Lui, il a des beaux yeux bleus. Elle est une belle gueule, elle est blonde avec des gros nichons. Voilà, c'est une attirance physique, c'est de l'amour physique lié au sexe, hein, bien souvent, au chakra 1 et 2. Il y a l'amour platonique, il y a l'amour spirituel, en fonction donc de votre évolution au niveau des chakras, en fonction de votre niveau de conscience, de votre fréquence. Vous avez différents types d'amour. Ces histoires de flammes jumelles sont là pour perturber tout ça. Une chose à bien savoir, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça, parce que quoi qu'il arrive, à la fin de cette incarnation-là, peut-être, vous vous relierez à une âme qu'on appelle la flamme jumelle, ou pas. Et ça, c'est pas vous qui en avez le pouvoir, qui en avez le pouvoir de décision. Si jamais vous rencontrez votre flamme jumelle dans cette incarnation 3D, sachez qu'il y a très peu de chances que vous viviez le grand amour avec elle ou lui dans cette incarnation-là, parce que vos guides ne vous laisseront pas le faire, parce que si, dans une seule condition, que vous ayez tous les deux la même fréquence, mais vraiment 100% de la même fréquence, que vous ayez développé exactement la fréquence qui fait que vous pouvez vous rejoindre. Si ça n'est pas le cas, vos guides vous empêcheront de vous retrouver, et ça finira mal. Vous vous engueulerez, vous vous insulterez, vous reprocherez des mémoires karmiques, vous vous reprocherez tout un tas de choses que vous avez rencontrées déjà tous les deux dans des vies passées, vécues. Vous avez pu même vous entretuer, vous avez pu voyez, tromper l'autre avec d'autres personnes, etc. Vous avez des mémoires karmiques dans chacune des incarnations qui sont liées à vos incarnations passées. Et sauf avoir exactement la même fréquence, vous ne vous retrouverez pas dans cette incarnation. Ne vous prenez pas la tête. Ajoutez à cela une hiérarchie
spirituel qui vient de l'univers miroir, artificiel, des entités qui vous envoient par exemple des fausses âmes sœurs, des fausses flammes jumelles, des gens qui se croient et qui se font passer pour vos flammes jumelles, alors que ce ne sont pas elles, mais des fausses, pour justement abaisser vos fréquences, vos vibrations. Et les conditions sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que vous allez vous engueuler, vous insulter, vous distancer, etc., etc. Donc ne vous prenez pas la tête, vivez pour vous. Ça aussi c'est un autre message que je voulais partager dans cette vidéo. Vivez pour vous. Vous pouvez aider les autres, mais ne vivez pas pour les autres. L'évolution, elle est là, actuellement. Vous ne sauverez pas tout le monde. Commencez par vous sauver vous-même, et c'est en vous sauvant vous-même que vous allez sauver ce monde. Chaque humain doit s'éveiller pour que l'humanité s'éveille d'une manière globale. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ah, œil de tigre, protection contre les attaques de l'ombre. Mais pas que ça, hein. Pas que ça. C'est aussi un très haut pouvoir énergétique. Et puis petit nouveau venu, là vous voyez, j'avais avant l'arbre de vie. Et maintenant j'ai un autre petit médaillon qui est le triskel, à savoir le symbole de l'eau breton. Vous connaissez le triskel. Vous voyez ce petit symbole de l'eau que l'on retrouve partout en Bretagne. Verseau, je suis, soi-disant un symbole, enfin un signe d'air, mais non, moi je le ressens à l'intérieur de moi, c'est l'eau. Je suis lié à l'eau. Verseau ascendant poisson en plus, vous imaginez? Verseau ascendant poisson. C'est-à-dire que j'étais lié à l'ancienne ère et je suis lié à la nouvelle ère qui arrive. Et très lié à l'eau. Et ça, c'est de mémoire de l'ancienne civilisation que nous étions, les Atlantes. Il y avait plusieurs royaumes atlantes. Moi, je suis lié à celui qui était au niveau de l'eau, lié à l'eau. Et ma couleur, c'est le bleu. Voilà. Lié encore une fois à ce royaume atlante de l'eau. Allez, ça c'est une petite parenthèse. C'est du ressenti. C'est de l'inconscient. C'est du positif tout ça. Portez-vous bien. Et réfléchissez à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Il y a énormément d'infos, même si je parais être long, il y a des petites graines. Dans toutes mes vidéos, il y a des petites graines qui germent. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous publie celle-ci et je vous publierai encore des anciennes vidéos que je remettrai dans ma playlist republication. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Là, il commence à repleuvoir. Allez, je vous salue. A plus.